Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'apprendre-à-coudre.com. Alors, il y a très peu de temps, j'ai sorti un tuto pour faire ce joli appliqué inversé fleur de cerisier. Et bien aujourd'hui, je vais vous montrer comment monter la trousse à maquillage, la petite trousse qui a quand même une bonne tête. Alors, moi, dans mon cas, je vous la montre en détail, voilà, hop. Vous pouvez voir que il y a des jolies finitions comme d'habitude sur la fermeture à glissière, et puis c'est une trousse en forme de trapèze que j'ai doublé. Alors hop, que j'ai doublé dans mon cas avec du coton, mais si vous voulez en faire une trousse à maquillage, ce que je vous conseille, ce sera de la doubler avec du coton enduit qu'on peut facilement nettoyer avec un petit coup d'éponge. Donc voilà, je vais vous montrer comment faire tout ça, comment poser la fermeture à glissière, comment raccourcir votre fermeture si elle est trop longue, comment surpiquer le simili-cuir sans que le pied ne vienne accrocher, le pied de la machine ne vienne accrocher au tissu et fasse donc des points qui sont pas très jolis. Donc voilà, on va vous retrouver comme d'habitude le lien dans la description de l'épisode vers le blog d'apprendre-à-coudre.com où vous retrouvez tout le matériel nécessaire pour la réalisation de ce projet. Et puis, bah voilà, je pense que vous savez tout. Je vous laisse voir le matériel et puis on se retrouve tout de suite. Première manœuvre, vous allez sur le blog d'apprendre-à-coudre.com, vous téléchargez le plan de coupe et vous tracez et découpez vos deux pièces d'extérieur et vos deux pièces de doublure. Donc on aura besoin de ces 4 pièces là, plus d'une fermeture éclair, d'une fermeture à glissière de 25 cm ou plus, et de 4 rectangles de 2,5 cm par 4 cm en tissu pour faire les propretés de la fermeture à glissière. Si vous estimez que votre simili-cuir ou votre tissu n'est pas assez rigide ou que vous voulez lui donner tout simplement un effet que votre trousse se tienne mieux, vous commencez par entoiler avec de la Vliseline. Moi j'utilise de la Vliseline H250 pour entoiler les côtés extérieurs au fer à repasser en protégeant bien sa table à repasser avec un vieux chiffon pour ne pas avoir de colle qui se transfère sur notre housse de table à repasser. Ensuite, une fois que vous avez entoilé, vous enlevez le surplus d'entoilage, vous redécoupez, et puis on va passer à la réalisation de la fermeture à glissière. Donc vous prenez des rectangles de tissu que vous avez découpés. Vous allez les positionner comme moi. Il faut que l'endroit du tissu soit contre la fermeture à glissière. En fait, il faut que la fermeture soit prise en sandwich entre deux de vos pièces qui font face à la fermeture à glissière. L'envers du tissu doit être vers les extérieurs. Et puis, on va coudre à 1,5 cm des extrémités en faisant un petit aller-retour pour bien sécuriser notre point. Quand on a fait ça, on coupe le surplus de fermeture à glissière qui se trouve sur la droite avec un ciseau qui ne nous sert pas à découper du tissu puisque sinon ça va abîmer les lames. Vous coupez et puis ensuite on va replier le côté sur notre couture et puis le rabattre. On va faire ça des deux côtés de façon à avoir une fermeture qui est bien prise en sandwich et on va venir faire une jolie piqûre sur l'extrémité afin de venir sécuriser nos deux pièces ensemble. Ma fermeture à glissière doit mesurer 2 cm de moins que la largeur de ma trousse. Ma trousse mesure 24 cm, du coup il me faut une fermeture qui une fois terminée mesure 22 cm. Donc sur mon tapis, sur un mètre ruban ou sur une règle, vous positionnez l'extrémité que vous venez de coudre à 22. Vous ouvrez le curseur, vous prenez les deux autres rectangles de tissu et vous allez les positionner à 2 cm du bord. Et on va de la même manière coudre nos deux rectangles en sandwich ensemble et puis faire exactement la même manœuvre que pour l'autre côté. On aura ainsi une fermeture éclair bien terminée. Une fois que vous avez fait ça et que votre fermeture est finie, on va la poser, on va prendre une des faces extérieures et on va poser notre fermeture à glissière à l'envers, centrée sur le haut de notre trousse. On prend une partie de la doublure qu'on vient mettre, même chose, endroit
endroit contre endroit, donc l'envers du tissu vers vous. Et on va épingler. Alors moi j'utilise des petites pinces, puisque mettre des épingles dans du simili-cuir, ça le perce, donc c'est pas une bonne idée, puis en plus c'est hyper difficile. Donc on utilise des petites pinces, c'est beaucoup plus simple. On met son pied à fermeture à glissière. Très très important de ne pas utiliser le pied droit classique, sinon vous ne pourrez pas faire passer votre curseur, vous serez embêté. C'est la particularité du pied à fermeture à glissière, c'est qu'on peut l'enlever et le remettre en cours de couture sans terminer sa couture, donc c'est super. Vous alignez le bord de votre pied au bord de votre tissu et puis ensuite vous avancez jusqu'à arriver un petit peu avant le curseur. Et au moment du curseur, vous laissez votre aiguille enfoncer dans le tissu, vous enlevez votre pied à fermeture à glissière, vous passez votre main entre les deux tissus pour ouvrir la fermeture et passer le curseur de l'autre côté du pied, vous remettez le pied et vous continuez votre couture jusqu'au bout. Ensuite, on a cousu un côté. On va rabattre nos deux tissus ensemble et on peut épingler dans le bas ou sur les côtés pour que le tissu ne se prenne pas dans notre prochaine couture. En fait, c'est juste pour éviter d'être embêté, d'être gêné par la suite. Donc pour le deuxième côté, même chose, on va positionner notre ouvrage endroit contre endroit, c'est-à-dire que on va le positionner comme sur ma vidéo. Et on va prendre de nouveau la fermeture en sandwich et la coudre de la même manière, histoire de se retrouver avec le haut de notre trousse terminé. Quand on a fait ça, on va venir faire une surpiqûre pour que la doublure ne se prenne pas plus tard dans la fermeture à glissière. C'est une étape qui est hyper importante, que parfois les débutants ou les débutantes oublient de faire, mais ça fait toute la différence sur les finitions. Donc vous allez bien tendre votre tissu. Surtout si vous avez entoilé, vous avez peut-être un petit peu d'épaisseur. Et puis, pour venir coudre, on va garder notre pied fermeture à glissière en allongeant un petit peu le point. Moi, je fais des points de 3,5 mm. Des points un petit peu longs avec une tension pas trop élevée. Et puis, on va mettre un morceau de papier cuisson sur le dessus de notre fermeture pour aider notre pied à bien glisser, à ne pas accrocher. Quand on met un pied en métal directement sur du simili-cuir, en général, ça accroche. On a des points qui sont pas jolis, des petits points, des grands points, c'est pas régulier et c'est pas terrible. Donc, on va mettre notre pied à glissière et puis on va coudre gentiment. On peut passer le curseur de l'autre côté si on a besoin. Et on va faire ça des deux côtés sans enlever le papier. Moi voilà, si vous avez du mal parce qu'arrivé sur la fin on peut plus attraper le curseur, donc un petit coup de ciseau et hop, on passe le curseur de l'autre côté et on continue notre couture. Ensuite on va venir enlever le papier sulfurisé comme on enlèverait un chèque d'un chéquier en tirant bien sur les côtés à plat, en tenant bien ses coutures et puis voilà le résultat. Ensuite on va épingler 2 à 2, donc les deux extérieurs ensemble et les deux doublures ensemble. J'utilise des pinces pour mon simili-cuir et des petites épingles pour la doublure. On va coudre sur toute la longueur, donc de la doublure jusqu'au simili-cuir, on va faire une couture avec un point d'arrêt. On va faire pareil de l'autre côté, on va aussi coudre en bas. Et on va laisser une ouverture dans la doublure pour retourner tout à l'heure. On va ensuite coudre les coins. Donc première manœuvre, la couture de part en part qui part du simili jusqu'en bas de la doublure, en pensant bien à faire un point d'arrêt. On répète l'opération de l'autre côté. Ensuite, on prend le bas de notre trousse et on va faire une couture à 1 cm du bord dans le bas, en pensant bien à faire son point d'arrêt. Maintenant, côté doublure, dans le bas de la doublure, on va faire un point d'arrêt, on fait un point de quelques centimètres seulement, point d'arrêt également, et on coupe son fil et on reprend de l'autre côté de la même manière, de façon à avoir une couture sécurisée, mais à avoir
un trou pour pouvoir retourner notre ouvrage quand il sera terminé. Maintenant, on va former les coins. Alors, vous écartez vos coutures et l'idée, ça va être de bien faire joindre les coutures pour que ce soit bien fini. Et on peut écarter les marges de couture de part et d'autre pour ne pas avoir trop d'épaisseur. Donc, on épingle ensuite quand c'est bien en face. Et puis, on va faire pareil pour former l'angle opposé. Pareil pour la doublure, ça se forme beaucoup mieux parce que c'est quand même moins épais, donc c'est plus facile. Là, vous pouvez, si vous voulez, choisir de mettre les marges de couture d'un seul et même côté ou de les écarter au choix. C'est beaucoup moins gênant. Ensuite, on va coudre 1 cm avec une marge d'1 cm. On va coudre en faisant bien un point d'arrêt. Et on va coudre nos 4 côtés. Alors moi, j'utilise mon pied téflon puisque en arrivant sur la marge de couture du cuir, ça accroche un peu. Vous pouvez aussi utiliser du papier sulfurisé si vous n'avez pas de pied téflon ou de pied à rouleau pour le simili-cuir. Vous faites ça pour les 4 côtés, les quatre angles, et puis vous retournez votre trousse en poussant bien sur les angles pour que ce soit joli. On vient bien pousser ses propretés, et puis on va refermer la doublure avec un point invisible et on aura terminé. Je vous mets le lien de mon tuto sur le point invisible qui s'affiche actuellement sur l'écran. Je vous le mets aussi dans la description. Et puis je vous dis bravo, vous avez fini votre trousse. Ça y est, vous avez réussi à coudre votre première trousse à maquillage de forme trapèze. Eh bien, je vous félicite. J'espère que les explications étaient claires. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster juste en commentaire de la vidéo. Aussi, un like, un partage, un commentaire, ça m'aide vraiment à faire connaître les vidéos à d'autres. Donc, je vous remercie si vous prenez le temps de mettre un petit mot. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et puis à activer la cloche de notification pour recevoir un petit mot dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Voilà, et je vous souhaite une très bonne journée et à très vite.